Nous sommes avec Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. Nous venons de passer une trentaine de minutes avec elle. Elle, c'est la coordinatrice de la DMP. Nous allons poursuivre cette émission en évoquant les prochaines élections, et puisqu'on sait un peu plus depuis quelques jours sur la période approximative au cours de laquelle ces élections vont avoir lieu entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024. Madame, est-ce que vous êtes satisfait que finalement on ait là quand même une idée globale de la période au cours de laquelle ces élections vont avoir lieu? Vous savez très bien que à cette question-là, je ne peux pas répondre tout simplement par un oui, même si ça fait longtemps que nous demandions un chronogramme et nous sommes allés en personne, une délégation de la DMP est allée rencontrer la CENI déjà pour, au moment du recensement, pour poser les problèmes des anomalies, irrégularités que nous avons observées et à l'occasion demander un chronogramme parce que pour les parties prenantes que nous sommes au processus électoral, c'est notre droit. Nous avons besoin de savoir à quel horizon et quelles sont les étapes par lesquelles nous devrons passer avant les élections pour que nous aussi nous puissions jouer notre rôle. Dans ce sens-là, on peut dire, bon, oui, il y a une vague indication, sauf que ça pose problème. Ça pose problème. Le timing de cette indication-là même pose problème. C'est-à-dire que l'indication est donnée à un moment où tout le monde sait que le pays a un gros problème, c'est que nous n'allons pas pouvoir respecter une échéance constitutionnelle pour organiser des élections. Et que la conséquence que ça va avoir, eh bien, est que le mandat de cette assemblée va arriver à terme sans qu'il n'y ait des remplaçants choisis par le peuple. L'article 52 dans son dernier alinéa, oui, on va m'en parler, mais ce n'est pas un article qui est prévu pour prolonger les mandats des élus du peuple. Sinon, eh bien, on n'aurait même pas besoin d'organiser des élections. Sinon, la Constitution n'aurait pas besoin de... Si on a prévu qu'il faut un délai impératif dans lequel on doit organiser ces élections, c'est justement en anticipant sur les situations dans lesquelles, eh bien, on pourrait arriver à la fin de mandat d'une assemblée sans que des élections n'aient été organisées. Mais nous, il s'est fait que, parce que nous sommes un pays malade, un pays dans lequel rien ne se déroule normalement, un pays dans lequel nous avons accumulé plein de problèmes, y compris des problèmes liés au processus électoral, et que le régime a voulu, comme d'habitude, tout contrôler au niveau du processus électoral, il nous a conduits à cette situation. Revenons sur l'article 52, cette année linéale-là. Nous sommes dans une situation qui ne nous a pas permis. On ne va pas chercher pourquoi. Quelle est la situation? Là, on ne va pas pouvoir organiser les élections. Vous êtes d'accord avec moi, madame? Mais la faute est à qui? Moi, je ne veux pas savoir. Je ne veux qu'on ne me rende pas du tout responsable. On ne va pas pouvoir organiser les élections. On ne va pas pouvoir organiser les élections, vous êtes d'accord? Oui. Mais qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on propose? Oui. Eh bien, ce qu'on propose, c'est des discussions. C'est des discussions parce que nous allons nous retrouver dans une situation où on va avoir une institution dont la composition n'aura plus aucune légalité. Moi, je ne veux même pas parler de légitimité, parce que même la légitimité de cette assemblée, en temps normal, elle est discutable. Nous la remettons en cause. Donc, on va se retrouver dans cette situation où on aura une assemblée dont le mandat des membres aura expiré. Cette institution, on connaît le rôle qu'elle joue dans
le fonctionnement de l'État togolais. Mais- C'est quelque chose de grave et d'irresponsable en soi pour ceux qui ont manœuvré pour nous conduire On ne va pas refaire l'histoire, madame. Là, par exemple, le 31 décembre, on s'assoit. Le mandat des On députés, s'assoit. le mandat des députés devait Oui. finir le 31 Oui. décembre. Oui. Vous demandez à ce qu'il y ait des discussions. Et Oui. des discussions pour faire quoi? Puisque quelque part, il était déjà prévu qu'au cas où on n'arriverait pas à faire des élections, que ces députés restent en fonction. C'est pour discuter Ils vont de quoi? rester en fonction pour faire quoi? Au nom de quoi? Au nom de Non, qui? non, c'est pour discuter de Au quoi? nom de qui? Eh bien, discuter des nombreux problèmes que nous avons. À minima, il va falloir discuter du processus électoral. Voir quelles sont les mesures que nous prenons. Quelles sont les mesures que nous prenons pour que ce processus-là se déroule comme il faut. Et puisque nous allons tomber dans une situation où une institution fondamentale est mise à mal, et puisqu'on sait qu'on a de nombreuses autres institutions, dans notre République est malade. Aujourd'hui, vous ne trouverez aucune institution qui puisse fonctionner normalement, qui puisse inspirer confiance aux Togolais. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité de s'asseoir et de discuter et de voir, ok, nous avons du temps pour bien faire les choses. Nous, on verrait qu'on se donne un temps de transition pour remettre les choses à plat, créer un nouveau consensus politique sur nos institutions et puis avec les nouveaux textes consensuels que nous aurons, commencer à organiser des élections normalement. Non, juste parce que le mandat des députés arrive à expiration le 31, et il faut discuter et aller à Pas une juste transition. pour ça. Pourquoi j'ai comme l'impression que vous faites semblant de ne pas, Non, mais en fait, ne pas comprendre. Non, mais je comprends. Il y a d'autres problèmes. Je comprends. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, vous êtes, en tant que Togolais, vous êtes satisfait de l'état de cette Cour constitutionnelle et du rôle qu'elle a joué jusqu'à présent dans notre pays. Sincèrement, madame. Madame, tenez, la HAC. Même la HAC. La HAC, cette institution-là, elle est en bon état. Madame, sincèrement, jouer son rôle. Sincèrement, est-ce que vous pensez que les millions de Togolais que nous sommes se préoccupent de la situation de la Cour constitutionnelle, de la HAC, moi, mon rôle, de la police aux compagnies? Mon rôle, c'est de m'en préoccuper. Et tous les citoyens devraient s'en préoccuper. Peut-être qu'il y a un travail, il y a un travail à faire pour compenser le manque d'informations. Hein, mais attention, ne sous-estimez pas les Togolais. Beaucoup de Togolais comprennent aujourd'hui. Moi, j'entends les interventions, les réactions sur les médias à travers les émissions interactives. Ne vous leurrez plus. Hein. Les Togolais voient clair et comprennent. Quand vous dites que ce n'est pas la préoccupation des Togolais, eh bien, la préoccupation des Togolais, c'est, oui, de subsister au quotidien. Mais il y a un lien. Il y a un lien avec ce que nous disons. Beaucoup plus. C'est que le pays est mal gouverné. C'est que les institutions fonctionnent mal. Que nous nous retrouvons dans cette situation. Madame, vous demandez à ce que, par exemple, après le 31 décembre, qu'il y ait des discussions. On ne sait pas si cet appel sera entendu ou pas, mais visiblement, vous êtes seul à apporter cet appel-là. D'autres formations de l'opposition. Je ne suis pas d'accord avec vous que nous sommes seuls. Nous avons, il y a un groupe d'organisations de la société civile qui ont demandé aussi comme nous qu'il y ait des discussions qui aboutissent sur une transition. Et nous sommes, quand vous dites nous sommes seuls, nous sommes 5 partis politiques et 7 organisations de la société civile. Et je défie quel acteur politique sérieux de l'opposition dirait ce que ces gens-là demandent, on n'en a pas besoin. À moins qu'on ne veuille
jouer et continuer à jouer le rôle d'accompagnement d'un régime qui opprime les Togolais depuis plusieurs décennies. Quand je vous dis que vous êtes seul, visiblement seul, c'est qu'au moment où vous faites cet appel, où vous demandez cela, un certain nombre d'acteurs ou de partis politiques animent dans une certaine mesure le CPC. Eh bien, ils rendront compte aux Togolais. Ceux qui participent à des discussions organisées sur mesure, des pseudo-discussions, et qui, de par leur contribution, vont faire en sorte que on rate l'opportunité de bien faire les choses. Encore une fois, au Togo, eh bien, ils emporteront. Vous parlez de pseudo-discussions. Mais qu'est-ce qui vous garantit que votre appel éventuellement, si il est entendu que... C'est des pseudo-discussions. Je n'utilise pas des termes en l'air. Je vais prendre l'exemple de la dernière session du CPC, où vous avez plusieurs partis politiques qui participent à ces discussions et qui, avant d'y entrer, ont tous crié qu'il faut reprendre le dernier recensement. Il faut ouvrir à nouveau, pas reprendre tout, pour que les Togolais qui n'ont pas eu la chance d'être enregistrés puissent le faire, ce qui est leur droit. Eh bien, on a tous vu que ces partis politiques étaient bel et bien dans la salle, mais à la fin des discussions, on a eu un président qui est venu déclarer fièrement que, eh bien, le CPC a décidé qu'on a fini avec le recensement. Il n'y aura plus un délai pour que les Togolais s'enregistrent. Alors, analysez la chose et dites-moi de deux choses l'une, ou bien ces partis politiques-là fonctionnent dans la duplicité, ou bien à l'intérieur, il y a eu un peu comme une majorité mécanique contre laquelle ils ne pouvaient rien faire et qui a donné la solution contraire à ce qu'ils ont eux-mêmes demandé, y compris par écrit. Donc qu'on ne vienne plus tromper aucun Togolais aujourd'hui pour dire que le CPC, dans sa formation actuelle et dans son mode de fonctionnement, est un cadre de discussion. Heureusement que j'ai entendu un de ces partis dire la dernière fois chez un de vos confrères que pour utiliser le CPC comme cadre de discussion, on pourrait revoir le fonctionnement. Mais bien sûr qu'il faut revoir le... J'ai entendu Maître Tchasouna le dire. Bien sûr qu'il faut revoir le fonctionnement. Donc vous êtes prêt à... Parce que tel qu'il fonctionne, vous êtes prêt à intégrer le CPC. C'est tout, sauf... Vous êtes prêt à intégrer le CPC. Un cadre de discussion. Donc vous êtes prêt à intégrer le CPC. Nous demandons avec insistance un cadre de discussion digne de ce nom. Comme le CPC éventuellement rénové. Si on le transforme, on en fait un vrai cadre de discussion, ben écoutez, peu importe le nom qu'il porte. Encore que nous, on pense qu'un cadre permanent de concertation n'est pas fait pour régler les crises. Notre pays, le Togo, est en crise, n'en déplaise à ce que les tenants de ce régime